Bonjour à tous et bienvenue dans ce 60e numéro de 7 à la une. Vous le savez, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne, ainsi que sur le 7.info et les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine, le professeur Olivier Mimose, chef du service des urgences du CHU de Poitiers. On commence par un témoignage, celui de Manon Zande. Née homme, elle a entamé un parcours de transition en décembre 2020 et s'épanouit désormais dans son nouveau corps féminin à la cinquantaine. Elle se raconte dans un livre résolument positif intitulé « Une femme comme les autres », un message adressé à tous ceux et celles qui se posent des questions sur leur genre. À découvrir aussi dans nos colonnes un dossier consacré à l'immobilier dans la Vienne. Après une année 2020 exceptionnelle en termes de transactions, 2022 a démarré avec quelques incertitudes malgré un marché cohérent au dire des professionnels. Mais la Côte de Poitiers, citée en exemple dans beaucoup de palmarès nationaux, et l'appétit des investisseurs peuvent-ils provoquer un nouveau déséquilibre? On répond à toutes ces questions et à d'autres encore dans ce dossier. Librairie café, bar à chat, la promesse de la vente de boissons serait-elle devenue l'argument commercial à la mode? La rédaction s'intéresse cette semaine à tous ces commerces poitevins qui carburent au café, de la cyclerie café en 2017 à la taverne du geek, en passant par la librairie au bavardage. Beaucoup d'enseignes choisissent de mettre au centre, ou plus accessoirement, le sacro-saint café, synonyme de convivialité et aussi d'activité complémentaire. Vous ne connaissez pas la course d'orientation? Alors rendez-vous les 11 et 12 juin à Bonneuil-Matour où en parallèle d'une compétition réservée aux licenciés, Poitiers CO veut faire découvrir la discipline aux novices. La course d'orientation, c'est un subtil équilibre entre la tête et les jambes, une activité assez ludique aussi et résolument nature. Estelle Tarbourièche, une jeune néo-poitevine, dit pourquoi l'essayer, c'est l'adopter. On en vient à notre invité de la semaine, le professeur Olivier Mimose, chef du service des urgences du CHU de Poitiers. Des urgences confrontées dans la Vienne, comme partout en France, à une pénurie de médecins et donc à des fermetures régulières, notamment sur le site de Montmorillon. Bonjour professeur Mimose. Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui. Alors dites-nous un peu quelle est la réalité de la situation des urgences au CHU et au-delà du cas particulier de Montmorillon, est-ce que les poitevins doivent s'attendre à des fermetures ponctuelles, par exemple cet été à la Milletterie? Alors écoutez, comme vous le savez, Poitiers est plutôt original comme modèle au niveau national puisque nous avons une équipe d'urgentistes qui en fait intervient sur les 4 sites hospitaliers de la Vienne, ce qui permet effectivement de compenser des déficits. Alors aujourd'hui, comme au niveau national, Poitiers et donc ses hôpitaux périphériques manquent de médecins, il en manque un tiers chez nous. Je dirais que c'est même pire ailleurs, hein. Vous avez peut-être pu voir que les urgences du CHU de Bordeaux fermaient le soir. Donc en tout cas, effectivement, on est amené à fermer de façon ponctuelle Montmorillon et Ouloudin. Il n'est bien évidemment pas question aujourd'hui de fermer Poitiers, même si nous avons dû réduire des lignes médicales pour pouvoir permettre une activité dans nos hôpitaux périphériques. Alors je le disais en introduction, la situation elle est commune à beaucoup d'établissements en Nouvelle-Aquitaine et même partout en France. Au-delà du manque de médecins qui est pointé du doigt, quel message vous avez à délivrer aux usagers? Est-ce qu'ils doivent d'une certaine manière eux aussi se réguler? Alors, c'est d'abord le manque, il est bien sûr médical, mais il est aussi paramédical. On manque d'infirmières, on manque d'aides-soignantes. Ce problème, il est national, il est même, je dirais, international, hein. C'est la Covid a un petit peu accéléré le processus de déficit médical sur la planète. Alors aujourd'hui, je crois que ce qui est important et ce qu'on peut demander à notre population, c'est d'être vigilant, de ne pas venir inutilement aux urgences, de se renseigner auprès de son médecin traitant. Rappeler que le médecin traitant est quand même le premier correspondant d'un patient. Et puis, lorsqu'on a un doute, lorsque le médecin traitant n'est pas joignable, d'appeler le 15 pour avoir un conseil avant de se rendre aux urgences. Oui, c'est d'ailleurs la consigne de l'Agence régionale de santé hein, dans beaucoup d'endroits. Appelez le 15 et le 15 vous dira si oui ou non c'est nécessaire d'aller aux urgences, hein. Exactement. Donc, il faut savoir qu'au 15, vous allez avoir affaire soit à un médecin généraliste, soit à un médecin urgentiste en fonction de votre motif d'appel. Et l'objectif, là, pour nous, c'est de limiter les afflux de patients aux urgences, surtout ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, de remettre le patient dans un vrai parcours de santé, notamment auprès de son médecin traitant ou auprès d'un autre médecin généraliste qui serait disponible. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas.
j'ai un doute, je ne sais pas si je dois aller aux urgences, je n'arrive pas à joindre mon médecin traitant, j'appelle d'abord le 15 avant d'aller aux urgences. Alors, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour proposer des changements profonds. Est-ce que selon vous, il est nécessaire de revoir de fond en comble le système des urgences tel qu'il fonctionne aujourd'hui en réimpliquant la médecine de ville? Alors, c'est un sujet effectivement qui aujourd'hui fait débat. Il faut savoir que les difficultés à l'hôpital se rencontrent également en ville, puisqu'on manque de médecins généralistes. Vous savez que dans beaucoup de territoires, y compris d'ailleurs dans les grandes villes, il manque des médecins généralistes. Effectivement, il va falloir travailler. Je pense que le modèle actuel, où il y avait la ville d'un côté et l'hôpital de l'autre, est probablement un modèle, on va dire, ancien, qu'il va falloir faire évoluer. Aujourd'hui, donc, grâce au 15, qui est ce qu'on appelle maintenant le SAS, le service d'accès aux soins, qui est une plateforme téléphonique qui associe ville et hôpital. C'est ce qu'on obtient lorsqu'on compose le 15. Eh ben, on va pouvoir comme ça faire travailler ensemble, main dans la main, ville et hôpital, pour proposer aux patients le meilleur parcours de soins. Il y a 2 ans, on applaudissait à tout rompre les soignants sur les balcons ou à l'entrée des maisons. On sent aujourd'hui un peu plus de défiance ou voilà, de réticence de la population. Comment vous vivez cette situation parce que vous êtes sur la corde raide et quelque part en première ligne aussi? Alors, je crois qu'aujourd'hui, cette situation est difficile. Elle est difficile pour les médecins, elle est difficile pour l'ensemble de l'équipe soignante, infirmiers, aides-soignantes, ASH, enfin toute l'équipe qui va travailler à l'hôpital et qui est là en fait pour aider les patients parce que effectivement, dans les situations où on manque de médecins, eh ben, on a parfois une certaine agressivité de la population vis-à-vis du corps soignant et je crois que c'est sûrement pas la meilleure façon de nous aider parce que nous sommes en grande difficulté. On a besoin d'un soutien de la population. On a besoin qu'effectivement que les gens reconnaissent le travail que l'on fait. Je crois que cette agressivité ne va pas arranger la situation, mais au contraire risquerait plutôt même de l'aggraver. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent que l'hôpital aujourd'hui, les urgences en particulier, mais même aussi la ville, ne peut pas répondre comme ça d'un simple claquement de doigts à une demande médicale. Il faut que cette demande elle soit évaluée et parfois on peut la décaler car tout n'est pas urgent à la minute. Il faut donc pouvoir s'organiser, accepter un certain délai de prise en charge dès lors qu'effectivement elle ne modifie pas votre pronostic. Merci professeur Mimose en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Un article complet est à retrouver cette semaine dans nos colonnes. Bon courage pour la suite. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Merci. Je le disais, un article est à retrouver aujourd'hui dans nos colonnes. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la 1 avec un autre sujet évidemment. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations en commençant par le 7. Bien sûr, bonne lecture et très bonne journée.